Le mois de mai a commencé, nous sommes actuellement le 2 mai 2025. Et qui dit mois de mai qui commence, dit dernier mois avant le mois de juin. Ah, sans déconner. Oh putain, c'est un génie celui-là. Ouais, et les gens qui connaissent pas, ils disent mais il est con lui ou quoi? Ouais, non. Non, parce qu'en fait le sujet de la vidéo, c'est simple. Vous savez, le mois de juin, c'est signe de fin d'année scolaire. Pour des années scolaires normales, ce fin d'année scolaire, passage à la classe suivante, changement d'établissement, etc., etc. Mais pour certains enfants, c'est signe de beaucoup de stress, car les examens approchent. Et nous sommes gratifiés non pas de un enfant qui passe des examens, mais deux enfants qui passent des examens, du coup, cette fin d'année au mois de juin. Et c'est très stressant pour les enfants, il faut le dire, hein, c'est un moment très stressant. Nous-mêmes, on leur met la pression, l'école leur met la pression, la vie leur met la pression. Mais nous, parents, nous aussi, on a quand même pas mal de pression, il faut pas se le cacher. Euh, en débutant l'année, on le savait. Je l'avais dit suffisamment, Laura l'avait dit aussi en vidéo, etc. On l'avait dit que ce serait de toute façon une année scolaire très compliquée à plusieurs égards, et l'année prochaine sera aussi compliquée de toute façon. Ouais. Mais ça, j'en ferai une autre vidéo. Donc oui, les examens approchent. Donc pour nous, en fait, en tout cas, au niveau de nos enfants, nous avons du coup Libye, 15 ans, qui va passer son brevet des collèges. Donc le brevet des collèges, l'examen du coup de fin de cycle du collège, qui du coup valide un peu les acquis pendant toute la période de scolarité au collège, et qui permet, alors je ne sais pas si la loi est passée ou pas, mais je sais qu'à l'époque, en tout cas moi, si tu n'avais pas ton brevet, tu ne pouvais pas aller en seconde générale. Aujourd'hui, ça a un peu changé parce que la seconde est générale, et puis après, il n'y a plus bac S, bac L, c'est des spécialités, des machins. Je sais pas, je sais pas si c'est bien ou pas, je saurais pas dire, mais j'ai l'impression qu'ils ont vachement complexifié le truc, alors qu'au final, je trouve que ça marchait pas mal comme c'était défini avant, avec les bac S, bac L, bac STG, STI, machin. Enfin, je sais pas, ils ont voulu complexifier le truc. Ils ont voulu changer. Complexifier, je sais pas, mais ils ont voulu changer le truc. Et du coup, même nous, parents, on est là, hein, on comprend pas trop. Bref, du coup, Libye, oui, passe son brevet des collèges, du coup, en cette fin d'année. Beaucoup de stress et tout ça. Elle a fait un bon premier trimestre de troisième, un peu moins bon trimestre de deuxième trimestre de troisième, avec globalement la remarque que Libye s'était démotivée et ne travaillait plus suffisamment ses devoirs, etc. et n'était plus attentive en classe. Et là, elle a repris un troisième trimestre un peu plus sérieux. Voilà, elle a une bonne moyenne, elle a 14 de moyenne environ, donc elle avait fait 14,5 de moyenne au premier trimestre, elle a fait 12 au deuxième, et là elle est remontée à 14 pour l'instant. Bon, il y a déjà des notes, hein. D'ailleurs on commence à avoir les notes du brevet blanc, parce que il y a les examens blancs qui permettent aux élèves de se préparer, et qui nous permettent à nous, parents, et même aux professeurs, de voir un peu où ils se situent au niveau du niveau et tout ça. Donc le brevet arrive, c'est au mois de juin, je ne connais pas les dates d'examen, c'est quoi? Date, examen, brevet 2025. Du 26, les jeudis 26 et 27 juin, et le 8 et 9 septembre pour la session de remplacement. De rattrapage, non, je sais pas. Donc 26-27 juin, les examens du brevet. Donc il lui reste encore un mois, 2 mois pour... ouais, il reste un mois et demi à peu près pour se préparer et tout ça. Et Libye a déjà passé le brevet blanc. Elle a eu sa première note. La première note qu'elle a eue, c'est en technologie. Elle a eu 15 sur 20. C'est très bien, c'est très très bien. On sait que la note de maths ne sera pas très élevée parce que Libye a d'énormes difficultés en maths. Elle n'aime pas les maths du tout en plus, donc ça n'aide pas quand t'aimes pas un truc de toute façon. Mais si elle peut du coup équilibrer avec la note d'histoire, la note de français et tout ça, ce serait parfait. Au niveau de nos estimations, moi je pense que Libye aura son brevet, je m'inquiète pas excessivement là-dessus. Mais comme j'ai dit, le brevet n'est pas une finalité parce qu'en fait le brevet fera qu'elle ira en seconde générale. Et si elle veut faire ce qu'elle veut faire, il faut qu'après elle s'oriente vers du littéraire, de la langue, etc. Donc elle prendra des spécialités philosophie littéraire, anglais, etc. Mais il faut qu'elle comprenne, et ça c'est vraiment le truc, que c'est toute l'année qu'il faut bosser, parce que si elle fait un premier trimestre en seconde, comme elle a fait un deuxième trimestre au collège, où en fait elle a lâché le truc, c'est pas 12 de moyenne qu'elle aura, c'est probablement beaucoup moins, et ça posera problème du coup pour son orientation à l'avenir. Donc moi je pense que le brevet, elle peut l'avoir, je pense qu'elle l'aura, peut-être même avec mention, c'est possible, on verra bien selon la note de maths si elle est pas trop catastrophique. Mais voilà, donc du stress vis-à-vis de cet examen, de la fin du collège et l'arrivée au lycée l'année prochaine.
Mais ça, j'en ferai une autre vidéo sur l'appréhension des études supérieures et tout ça. Ensuite, nous avons Malone qui passe son bac scientifique cette année. Donc lui, alors c'est pas le bac S, il passe un bac général, mais il a pris spécialité maths, spécialité physique-chimie, spécialité SVT, du coup. Et pareil, il a passé son bac blanc récemment, il a eu des très très bonnes notes, il a passé son oral de maths aussi, de spé maths du coup cette semaine, et il a eu un 17 en oral. Donc Malone, on ne s'inquiète absolument pas, on sait qu'il aura son bac. De toute façon, rien qu'avec le contrôle continu, la moyenne qu'il a depuis la seconde, il lui manque vraiment quelques points pour avoir le bac. Maintenant, lui, il vise la mention très bien. Je crois que c'est au-dessus de 16, la mention très bien. Il en est largement capable et on s'inquiète pas vraiment là-dessus. On s'inquiète plus pour l'après, à la fac, parce que pareil, c'est toujours la même chose. C'est qu'aujourd'hui, le lycée c'est un domaine particulier, c'est un enseignement particulier où il n'a pas le choix et tout ça. Quand il va arriver à la fac, moi j'ai des amis, moi je ne suis pas allé à la fac, une de mes sœurs oui, mais moi non. Et on sait que la fac, après, c'est le gamin est livré à lui-même et il est adulte en plus, il a 18 ans en plus. Et du coup, c'est lui qui décide s'il a envie de bosser ou pas. Et toi, t'as beau râler derrière, ça ne changera rien. Combien il y a des parents qui ont découvert que leur gamin avait arrêté de suivre leur cours à la fac pour s'amuser, pour jouer aux jeux vidéo, machin, et finalement, à l'arrivée des examens, hop, capoute, quoi, tu vois. Donc voilà, on s'inquiète pas trop pour le bac pour Malone parce qu'on sait qu'il l'aura. Mais voilà, à quel niveau il l'aura, est-ce qu'il va cartonner, est-ce qu'il y a un peu moins que ce qu'on pensait et tout ça, on verra bien de toute façon. L'important c'est qu'il l'ait et qu'il puisse surtout aller là où il veut parce qu'il a les résultats du coup début juin de ses orientations qu'il a choisies. Il veut aller à Strasbourg en premier vœu, deuxième vœu il a Nancy, troisième vœu je sais plus ce qu'il avait mis, mais du coup voilà, c'est surtout l'orientation là au niveau de Malone qui du coup est stressante plus que le passage de l'examen. Mais bon, même pour un gamin qui a énormément de facilité au niveau de ses études et tout ça, quand il a fait son oral cette semaine, je l'ai déposé au lycée, il était très stressé. Et c'est bien, je lui ai dit, en plus il est venu, il m'a dit, ouais, je suis trop stressé, je dis, c'est pas grave. Je dis, si tu arrives à utiliser ton stress comme motivation, c'est pas grave d'être stressé. Moi je suis quelqu'un qui est quand même beaucoup stressé par plein de choses, mais ça me pousse du coup à prendre des bonnes décisions, peut-être des fois des mauvaises, mais ça me pousse du coup à avoir une motivation supplémentaire. Là aujourd'hui j'avais plein de choses à faire, des devis et tout ça, ça faisait 2 jours que je devais les faire, j'étais un peu en stress et tout ce matin en me levant, je dis, faut que je fasse, faut que je fasse, faut que je fasse. Résultat, j'ai attaqué et puis j'ai fait, tu vois. Donc le stress n'est pas grave, le stress on peut s'en servir comme arme de toute façon quand on en a besoin, donc c'est pas un souci. Donc voilà, cette fin d'année pour ces deux personnes, ces deux élèves, est très stressante pour nous parents parce que on a des attentes envers eux. Je pense qu'ils ont énormément de pression, il faut reconnaître, il faut pas oublier qu'on a été nous-mêmes étudiants avant et que moi j'ai souvent entendu mon père dire oui, oh, t'es au collège, t'es au lycée, c'est rien. Je lui en veux pas parce que voilà, c'est lui, il n'est pas allé au lycée ou quoi que ce soit, il a fait un apprentissage et tout et c'est très bien. Il est très démerde et tout ça, mais il faut pas négliger, il faut pas minimiser l'impact de pression psychologique qu'il peut y avoir sur les gosses quand il y a des examens ou des choses comme ça. Après, pour les autres enfants, on a Léo qui est en 6ème, qui ne travaille vraiment pas bien. C'est un manque total de travail à la maison et en cours et tout ça. Donc on ne sait pas trop comment va se passer son passage en 5ème. Probablement il est possible qu'on demande un redoublement de la 6ème, on ne sait pas trop. De toute façon il arrivait déjà en 6ème avec beaucoup de lacunes. C'est un peu l'effet des classes Covid, comme il était facilement dit par certains enseignants. C'est des grosses lacunes, des grosses difficultés, mais ils passaient tous quand même en 6ème, et il y en a beaucoup apparemment qui se rétament un peu en 6ème, donc on verra bien. On a ensuite Théo qui est en CM2, donc pareil, grosse lacune aussi, qu'on essaie de retravailler, on essaie, mais c'est pas facile, quand le gosse il veut pas, tu sais, tu vas pas lui mettre les mots dans la tête, tu vas pas lui apprendre les leçons, lui forcer, enfin voilà, tu peux pas lui insérer dans sa tête les leçons ou quoi que ce soit, donc beaucoup de difficultés à faire le suivi des devoirs, enfin on fait le suivi des devoirs, mais beaucoup de difficultés à les mettre au boulot, et Théo, là, la grande question c'est l'école privée, du coup, parce qu'une orientation en 6ème dans le public est très compliquée à envisager dans la mesure où il a de grosses difficultés scolaires, il a besoin de beaucoup d'attention. S'il se retrouve dans une classe avec 30 élèves qui en plus certains foutent le bordel, je pense que ça risque d'être très compliqué pour lui, donc c'est pour ça que nous orientons possiblement Théo vers une 6ème en tout cas, on verra pour les autres années, une école privée pour essayer de rattraper le plus possible son retard, parce que l'agenda dans l'école privée déjà c'est 15 élèves maxi par classe, des enseignants qui sont beaucoup plus
plus à l'écoute. Alors je dis pas que les enseignants dans le public ne sont pas à l'écoute, mais ils ont beaucoup plus de temps, beaucoup plus de facilité à être à l'écoute de certains élèves. Et il y a aussi le soutien scolaire. Ils ont des heures de devoir obligatoires qu'au collège il n'y a pas, au collège public. Enfin voilà, tout un ensemble de choses qui font que ça peut aider l'enfant à se mettre enfin au travail et tout ça. Donc là on va voir avec l'école privée comment ça peut se passer. Et ensuite nous avons Chloé qui va passer en CM1. Alors Chloé, on ne s'inquiète absolument pas, elle a des très bons résultats scolaires, elle a aucune difficulté et tout ça. Donc là-dessus, on s'inquiète pas. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas être derrière elle. Donc il faut pas non plus se dire, bon, Chloé, elle a des facilités, c'est bon, on la laisse faire ses devoirs toute seule. Non, non, on fait les devoirs avec elle, on lui récite les leçons, etc. Mais du coup, on se fait pas trop de soucis. Donc il restera plus que Chloé dans le cycle primaire. Voilà, tous les autres seront au collège ou au lycée. Dont la rentrée au lycée du coup pour Libye, mais ça j'y reviendrai dans une autre vidéo sur un peu l'année 2025-2026, comment on l'envisage au niveau scolaire. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si vous aussi vous avez des gamins qui passent des examens, parce qu'après il y a les partiels et tout ça à la fac, si vous avez des gamins qui passent leurs examens, c'est parce qu'après, une fois que Malone est à la fac, c'est des partiels tous les ans, donc il y aura des examens tous les ans au final. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, je suis curieux de voir un peu votre a priori. Est-ce que vous vous stressez aussi pour vos gosses, vos petits-enfants, si vous avez des petits-enfants qui sont en études, et comment vous appréhendez un petit peu tout ça, et histoire qu'on se sente pas tout seul. On serre les ceintures, on serre la ceinture, non, on se serre les coudes entre parents stressés, voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, des bisous, salut.